Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'avoir Morgan Charrière à l'interview. L'ex-champion des featherweights du Cage Warriors débarque le 1er octobre à Londres pour une ceinture intérimaire. Ce sera face à un Irlandais du nom de Paul Hughes. Salut Morgan, comment tu vas? Salut Ilyes, bah écoute, moi ça va très bien, ça va parfait, en plus il fait beau donc ça va très bien. On va parler de beaucoup de choses dans cette interview puisque, eh bien, tout simplement, beaucoup de choses se sont passées dans ta vie en moins d'un an. Tu deviens champion des featherweights du Cage Warriors en décembre 2020. Tu la perds malheureusement cette ceinture sur une décision controversée en mars 2021. Tu es censé jouer le rematch face à Jordan Vucenic en juin. Il se blesse et donc le combat est annulé. Et puis là, le 1er octobre, tu reviens pour la ceinture intérimaire. C'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais, c'est un peu fatigant, c'est un peu rocambolesque. Jamais sûr. Après, c'est le milieu du MMA, hein, c'est comme ça, c'est le milieu sportif. J'ai envie de revenir malheureusement sur ton dernier combat qui, on va dire, ne s'est pas très bien passé. Tu perds cette ceinture sur une décision controversée. Beaucoup de personnes ont pensé que tu avais remporté ce combat, moi en premier. J'aimerais savoir, Morgan, comment se sont passées les heures et les jours qui ont suivi cette cruelle perte de ta ceinture. Comment tu t'y es pris pour digérer la défaite, tout simplement? Ah bah j'ai eu vraiment une période difficile après le combat. Donc c'était pas mérité hein, pour moi, mais pour beaucoup de gens on l'a gardé cette ceinture, j'ai pas envie de dire on l'a gagnée mais on la garde normalement. J'ai eu une phase de plusieurs mois où je sais pas si on peut appeler ça une dépression mais c'était pas la joie quoi, c'était pas kiffant. Je suis parti un peu juste après le combat, je suis parti 1 ou 2 semaines. Dans le sud de la France, je me suis déconnecté des réseaux, etc. Puis après, j'ai repris l'entraînement parce que j'entraîne toujours, hein, peu importe qu'il y ait des combats ou pas, vu que c'est quand même ma passion, les sports de combat. Mais ouais, j'avais du mal à dormir la nuit, posais beaucoup de questions, je refaisais le combat dans ma tête, etc. Enfin voilà, j'ai revu le combat après. C'était encore pire, tu vois. Parce que j'ai pas revu le combat direct, mais une fois que je l'ai revu, je me suis dit, ah ouais. Ah non, ils ont abusé. Donc ouais, ça a été une période assez noire, assez dure, où bah il a fallu retrouver la motive, hein. Enfin retrouver la motive, pas retrouver la motive, mais comment dire, sortir de cette noirceur pour aller de l'avant quoi. Avant une reconquête de ton titre, de la ceinture des featherweights du Cage Warriors, tu vas d'abord devoir passer par Paul Hughes hein, pour la ceinture intérimaire de ton organisation. Je sais qu'à la base, tu n'étais pas très chaud, on va dire, pour ce combat intérimaire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il faut que ça avance en fait. Je vais pas rester bloqué parce que Jordan est blessé ou pas, qu'il a du mal à revenir, remettre sa ceinture en jeu. Faut que j'avance dans ma carrière, faut que je fasse des combats, surtout que j'ai signé un contrat avec le Cage Warriors de 3 combats en exclusivité avec eux. Mon objectif ça reste l'UFC. Faut que j'avance, faut que je prenne des victoires, faut que je récupère la ceinture. Donc bien sûr, ça me ferait très plaisir d'avoir ma revanche contre Jordan Vucenic. Mais du coup, bah, en attendant, on va faire un combat qu'on aurait dû faire dans tous les cas. En fait, une fois que j'aurais repris la ceinture, j'aurais battu Jordan Vucenic par exemple au mois de juin, bah, la défense aurait été contre Paul Hughes. Ou si là on aurait combattu contre Jordan, bah, après la défense aurait été contre Paul Hughes. Donc là on inverse juste les choses, on prend Paul Hughes avant et on défendra la ceinture contre Jordan du coup après qui reviendra où on unifiera la ceinture si les gens préfèrent qu'on dise ça. Donc voilà, on a pris le combat vu que c'était le prochain contender qui allait émerger et qu'il fallait qu'on reste actif. Exactement, d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu mais Jordan Vucenic, je viens à peine de reprendre les entraînements là il y a 3 semaines, j'ai fait un petit tour du côté de son compte Instagram. Je sais pas si cette info t'intéresse mais en tout cas la voilà. Mais on va s'intéresser plus principalement eh bien, à Paul Hughes qui est comme je l'ai dit un adversaire quand même assez solide. 7 victoires, une seule défaite seulement, c'était justement face à Jordan Vucenic, encore une fois sur une décision. Il a déclaré Morgan sur Instagram qu'il allait, je cite, rouler sur le petit français. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Oh, franchement, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, il fait beaucoup de bruit. Il dit des choses que je sais pas s'il a vraiment analysé mon profil ou s'il dit ça pour essayer de se mettre dans ce rôle et de se dire qu'il est dur comme ça, mais y a personne qui m'a jamais roulé dessus et ça risque pas d'être lui. Donc on verra ça, j'ai envie de dire on verra ça au mois d'octobre. Je suis pas trop dans le trash talking de ce style là. Après
lui, je sais qu'il parle beaucoup, qu'il est comme ça, qu'il a besoin de cette animosité, tu vois, de dire des choses qui vont essayer de me piquer pour que je m'énerve, que je sorte un peu de mes gonds et tout, etc. Enfin voilà, il fait sa petite guerre psychologique, mais ça prend pas trop avec moi. Je vois très bien où il veut en arriver, où il va en venir. C'est quelqu'un qui est pas aussi sûr de lui que ce qu'il le dit, et il fait tout ça pour prendre confiance en lui et être un peu dos au mur, et qu'au moment du combat, il soit obligé de briller parce qu'il a trop parlé. Donc on verra ça le 1er octobre s'il va me rouler dessus ou pas. J'ai entendu dire d'ailleurs que tu avais en quelque sorte réorganisé ta façon de t'entraîner en prévision de ce combat face à Paul Hughes. Quels sont les changements majeurs que tu as entamés dans ta préparation, et pourquoi aussi avoir voulu en quelque sorte révolutionner tes entraînements, Morgan? Je dirais pas que je les ai révolutionnés, je dirais qu'on a restructuré certaines choses qu'on manquait, qu'on est plus à l'écoute de mon corps aussi. Quand je suis arrivé dans le combat contre Vichénic, j'étais déjà un peu fatigué, je m'entraîne beaucoup, j'ai un peu le souci de la perfection, donc moi je n'hésite pas à faire des heures et des heures d'entraînement, à me rajouter des entraînements, à monter à 3 entraînements par jour, à enchaîner les entraînements, etc. Et après niveau récupération, même juste niveau mental, tu vois, dans la tête, au bout d'un moment ça fatigue, même si moi je continue à y aller, même si je suis fatigué, que ce soit psychologiquement ou pas. Et donc on a bien amélioré ça, de mieux, que je m'écoute plus. On a beaucoup discuté avec mes coachs, on travaille de plus en plus intelligemment. Là, franchement, cette prépa, elle est incroyable. J'ai jamais été aussi en forme que je le suis actuellement, avec aussi peu de fatigue à l'approche du combat. Non, franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. De bon augure donc pour ton combat le 1er octobre. Alors, on l'a vu avec Jordan Vucenic, si ça part jusqu'à la décision, généralement le combattant local est, et on va dire, souvent avantagé, hein, même si c'est vrai que Jordan est anglais, ce qui n'est pas le cas de Paul qui est irlandais, ça reste le pays voisin. Le fait de combattre en Angleterre, est-ce que ça t'oblige en quelque sorte à devoir l'emporter sur un finish pour être tranquille et ne pas avoir de mauvaises surprises? Ouais, carrément, franchement. J'aimerais bien te dire non, hein, mais au vu de mes expériences passées, pas que Jordan, tu vois, d'autres combats que j'ai effectués au Cage Warrior, même ailleurs, mais surtout au Cage Warrior actuellement vu que j'y suis encore. Non, il faut que j'ai un finish. Faut que j'ai une soumission ou un KO, et il n'y a plus de questions, parce que bizarrement, quand ça va à la décision, même quand je domine tout le combat, split décision, enfin je gagne par split décision, tu vois, c'est un peu rageant au bout d'un moment, donc ouais, je suis un peu obligé d'avoir un finish. Du coup, KO, TKO ou soumission pour ton combat face à Paul Hughes, même si t'aimes pas les pronostics, allez, c'est clairement l'état d'esprit dans lequel tu es. Hein. Ah ouais, bah après, de toute façon, j'ai toujours fait mes combats de façon à chercher à finir. De plus, j'ai envie de dire que je travaille de plus en plus ça maintenant, même à l'entraînement, vu que aller jusqu'à la décision, c'est pas bon, que ce soit pour le show, sauf si c'est vraiment un combat de ouf, que ce soit pour le show, médiatiquement, dans le record, etc. C'est toujours mieux d'avoir un finish, donc on est sur des recherches de finition, que ce soit au sol ou en striking. On verra bien ce qui arrivera 1er octobre. Rendez-vous le 1er octobre pour le savoir. On a parlé de ton dernier combat, on a parlé de ton prochain combat, mais j'aimerais aussi qu'on parle d'autre chose, parce que Morgan, tu es tout simplement l'un des combattants français les plus suivis, sans même encore avoir signé à l'UFC. Plus de 100 000 abonnés sur YouTube, Twitter, Instagram, c'est quand même assez impressionnant. À quel moment tu as compris qu'il fallait se constituer une véritable fanbase solide pour asseoir véritablement sa crédibilité? Ça fait très longtemps. Je dirais que j'ai... Peut-être pas quand j'ai commencé, mais très rapidement, je pense que j'étais à la fac, donc je devais avoir 21, 20 ans, quelque chose comme ça. Et puis j'ai vu l'évolution du sport, comment le sport il évoluait, comment les réseaux sociaux ils ont évolué aussi, comment tout a changé très rapidement, et j'ai très vite vu que les combattants qui avaient le plus de clout, qui avaient le plus de gens derrière eux, que ce soit parce qu'on les aime pas,
parce qu'on les aime bien, parce qu'ils ont un talent de ouf, parce qu'ils ont une grande gueule, etc. C'est toujours eux qui sont un peu toujours mis en avant, qui sont mieux payés, qui font vivre le sport. C'est tous ces gens qui sont beaucoup suivis parce qu'ils ont un charisme, parce qu'ils ont un truc en plus, que ce soit dans la cage ou en dehors de la cage. Et du coup, c'est de eux qu'on se souvient, c'est eux qu'on appelle quand il y a des trucs à faire, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, ça fait partie en fait du sport intégrant maintenant les réseaux sociaux, où t'as pas forcément les réseaux sociaux, mais j'ai envie de dire que ta popularité sur les réseaux sociaux, donc en dehors de la cage, elle est hyper importante. Pas pour des entreprises privées comme l'UFC, Cage Warrior, etc., n'importe quelle organisation qui veut gagner un peu d'argent. Si t'as un combattant qui est hyper suivi par les gens, forcément t'as envie de le faire combattre, t'as envie de faire des projets avec lui, etc., parce que c'est quelqu'un qui va faire avancer ton organisation et potentiellement te faire gagner plus d'argent. Et puis d'un autre côté aussi, c'est pas que pour ça, c'est aussi que moi j'aime bien partager ce que je fais. Quand j'ai commencé, moi ça date il y a assez longtemps, il n'y avait pas grand chose sur internet pour progresser ou pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Tu vois, fallait chercher du côté des États-Unis, déjà fallait parler anglais, fallait comprendre, fallait que tu arrives à trouver les secrets que les gens, personne veut dire, etc. Donc c'était un peu compliqué. En France, on était c'était à l'ancienne pour de vrai, tu vois, c'était que du bricolage. Du coup là je vois l'évolution, je me dis que je peux faire profiter des gens, que ce soit la génération future ou des gens qui sont actuellement en train d'essayer de faire quelque chose dans le MMA, en partageant du coup plus là sur ma chaîne YouTube, sur mon Insta, etc. Voilà le quotidien d'un fighter, voilà la vérité, tu vois, ce qui se passe vraiment, que c'est pas que des Conor McGregor ou des machins ou je sais pas qui, tu vois, il y a un peu de tous les profils. Et la majorité des combattants de MMA, c'est des mecs qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils galèrent à finir les fins de mois pour leur passion, pour essayer d'en vivre, et quand ils combattent, ils gagnent pas grand chose. T'as l'impression que le show est super bien fait, mais après tu vois les backstage, tu te dis ah ouais, en fait c'est pas ouf derrière. Mais donc voilà, j'essaie un peu de montrer tout, et que s'il y a des gens du coup qui sont intéressés par ça, ils voient ma chaîne ou mes réseaux, etc. Voilà, ils voient vraiment l'envers du décor, et le décor aussi, parce que j'aime bien aussi faire du show, mais ils voient un peu tout l'écosystème, quoi, et ils se disent si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, tu vois, ils ont toutes les clés en main. J'essaie de tout expliquer. Franchement, tu commences le MMA, tu vas sur mon YouTube, tu cherches un peu dans les vidéos, tu peux trouver tout ce qu'il y a à faire pour arriver au top niveau. Après, à voir si tu as le talent nécessaire, si tu es capable de travailler assez, etc. Mais voilà, j'essaie de donner toutes les infos possibles. Ta stratégie, elle a totalement fonctionné, puisque aujourd'hui tu es la tête d'affiche du Cage Warriors. Même un certain Ariel Helwani, qui est le journaliste numéro 1 dans le monde du MMA, a parlé de toi et te considère en fait comme étant l'un des combattants les plus populaires au monde hors UFC ou Bellator. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui les combattants doivent comprendre que le talent à lui seul ne suffit plus pour exploser au haut niveau? C'est cool d'être le plus fort, hein, franchement, d'avoir un talent de malade, d'être super fort et tout, ça devrait être l'essence du sport, tu vois. Moi j'aimerais bien que le sport ce soit juste, je cherche à affronter les meilleurs s'affrontent, on s'en fout du record, on vient, on se tue avec les meilleurs, voilà, etc. Et voilà, c'est lui le plus fort, moi je vais affronter lui parce qu'il est super fort. Enfin voilà, de base le sport c'était ça. Mais voilà, il y a de l'argent qui est entré en jeu, beaucoup d'argent, il y a les profits qui sont sortis, etc. Et là, maintenant, ce qui compte pour l'UFC, c'est de faire des sous, c'est de faire grossir le sport, faire des pay-per-view de ouf qui passent sur toutes les chaînes, etc. Qui vendent leurs droits dans le monde entier. Donc il leur faut des gens extrêmement populaires, ou il faut qu'ils fassent devenir des gens extrêmement populaires. Et s'ils ont des mecs qui sont super talentueux, mais qui malheureusement n'ont pas le charisme pour s'exprimer, que ce soit à la caméra, que ce soit au micro après le combat par exemple, tu vois, qu'ils n'arrivent pas à créer un engouement autour d'eux, malheureusement ces personnes qui sont super forts, elles deviennent un peu, tu vois, des bâtons dans les roues de l'organisation, parce que ces combattants super forts, ils vont les mettre face à leur poule aux œufs d'or, ils vont les battre,
Sauf que eux, derrière, ils gagnent pas tellement d'argent sur ça parce que ce combattant qui va battre du coup leur petite poule aux œufs d'or, derrière, il va pas faire des pay-per-view de ouf, par exemple, s'ils le mettent sur une ceinture ou quelque chose comme ça parce que il fait que de gagner. Donc, bah, ils vont être un peu plus réticents à signer, tu vois, les profils, malheureusement, comme les Dagestanais, etc., qui ont des grosses luttes, qui sont très très dures à prendre. Ils peuvent pas en signer trop, tu vois, à l'UFC parce que sinon, ils vont arriver tous en top de KT. Et vu que c'est des gens qui communiquent pas beaucoup, voilà, ils ont leur mentalité de leur côté. Khabib c'est une exception, mais derrière ça fait que l'UFC ils peuvent pas se permettre de signer trop de gens super forts qui ont pas la com qui suit. Par contre si t'as des gens super forts et qu'en plus ils ont la com qui suit, là pour eux c'est jackpot. Et ça, c'est du coup, c'est des mecs comme Connor, etc., qui ont les deux, qui ont le charisme et le talent pour lier les deux. La popularité fait partie intégrante du sport et est très importante, surtout si tu as des objectifs à l'UFC de gagner suffisamment d'argent pour être à l'abri toute ta vie. Enfin voilà, il faut investir aussi de ce côté-là hors du combat, quoi. Que ce soit sur ta prestance, sur ta communication, sur les interviews, comment tu t'exprimes, apprendre l'anglais. Pareil, tu vois, si tu parles pas anglais, que tu arrives à l'UFC, c'est un peu relou. Quand on est aussi suivi que toi, il y a aussi une sorte de revers à la médaille, hein, les fameux haters qui te traitent de combattants surcotés. On a vu qu'un Ryan Garcia en boxe ou un Sugar Sean O'Malley savent de quoi je parle aussi. C'est quoi ta réaction, Morgan, quand tu dois faire face à ce genre de critiques alors que tu es quand même un ex-champion du Cage Warriors, qui est l'organisation numéro 1 du MMA en Europe? Moi, tous ces gens, j'ai rien contre eux. Moi, en général, j'ai pas grand-chose contre beaucoup de gens. Je m'en fiche un peu des gens que j'aime pas ou que tu vois ça passe pas, parce que forcément tu peux pas aimer la terre entière. Je m'en fiche de ces personnes, je vais pas chercher à suivre ce qu'ils font, à voir ce qu'ils font, etc. Voilà, faites votre truc, s'ils réussissent tant mieux, s'ils réussissent pas, bah, tant pis pour eux, mais tu vois, je vais pas pleurer. Je comprends pas ces gens qui se sentent investis d'une mission contre moi. Parce que moi j'essaie de réaliser mon rêve, tu vois, genre concrètement moi je suis une personne normale, hein, je suis un être humain comme tout le monde et quand j'étais plus jeune, voilà, j'ai choisi de faire du MMA. Au début j'étais pas vraiment sûr de où je pouvais arriver, donc j'ai fait un peu des dingueries, etc. Et après un moment, voilà, je me suis dit ouais, bon, je vais me professionnaliser, etc. Et puis voilà, mon histoire a pris, on en arrive là où je fais toutes ces choses-là, je deviens champion du monde, du Cage Warrior, etc. Et il y a des gens qui veulent dire que je suis surcoté parce que je suis suivi par beaucoup de gens. Voilà. Pour eux, en fait, je pense que c'est pas mérité que je sois suivi par autant de personnes et ils aimeraient bien que ce soit quelqu'un d'autre, de meilleur que moi. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur au monde, mais par contre, que je suis un des meilleurs au monde, ça oui. Ça, je suis un des meilleurs au monde. Donc voilà, surcoté, ça veut dire beaucoup de choses et rien à la fois, un surcoté, sous-coté, enfin je sais pas, moi c'est quoi ça, quelqu'un de surcoté, je sais pas, quand t'es champion du Cage Warrior, quand t'es champion de quelque chose, quand t'es classé mondialement, quand dans le monde entier, tu fais partie des 66 les plus forts du monde, je peux aller dans n'importe quel club sur terre au monde, je sais que je serai pas le plus nul de la salle, tu vois, je serai certainement un des meilleurs. Je peux aller n'importe où, tu vois, vraiment n'importe quel club et tourner avec des mecs à 66 kilos et pas me faire rouler dessus. Je suis pas sûr que ces personnes qui disent que je suis surcoté pourraient le faire. Après, t'en as aussi qui disent que je suis surcoté, mais c'est aussi des gens qui connaissent pas tellement le milieu, qui connaissent pas le MMA, qui connaissent pas mon histoire, qui n'ont pas vu mes combats, qui savent pas qui je suis. Ils voient juste que j'ai 16 victoires, 8 défaites, ils disent ah, il a 8 défaites, nanani, bah il est surcoté, il a beaucoup de followers et tout, nanani. Et voilà, ils savent pas, en fait ils disent juste ça pour pas suivre le mouvement un peu. Moi je le prends un peu comme des gens qui refusent, tu sais, qui vont toujours être un peu la personne qui dit non, qui dit toi tu dis, genre tout le monde dit bah moi j'adore les pizzas et t'en as un mec qui va dire ah bah je déteste ça, je sais pas comment vous faites pour manger ça, ou t'as tout le monde qui kiffe la série, je sais pas moi, Game of Thrones, tu vois, et bah lui il va dire ah mais non mais c'est nul, hein, et bah tu vois c'est des gens comme ça aussi qui veulent pas suivre le mouvement, qui veulent pas accepter que je sois un des meilleurs français sur le circuit à 66 kilos et même dans le monde. Avant ça me touchait beaucoup parce que
d'un coup j'ai pris une très grosse exposition sur les réseaux sociaux. C'est dur d'avoir confiance en toi à ce point-là quand tu as autant de gens qui te suivent et que chaque jour tu as quelques messages de gens un peu haineux qui essaient de te rabaisser parce que tu essaies de réussir ton rêve, on va dire. Donc ouais, au début c'est un peu dur, tu te dis ouais mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, qu'est-ce que je leur ai fait, tu vois. Moi je le prenais personnellement, je me disais qu'est-ce que moi, tu vois, Morgan, je leur ai fait pour qu'ils m'aiment pas. Parce que moi si j'envoie des messages comme ça à des gens, ce serait vraiment des gens qui m'auraient fait quelque chose personnellement, que je les aime pas, tu vois, on a eu un problème. Donc au début j'ai essayé de parler avec ces personnes, de voir, de comprendre. En fait, t'en as c'est des fous, t'en as c'est juste qu'ils t'aiment pas, voilà, ils veulent te le faire savoir. Donc voilà, maintenant j'ai pris du recul, je le prends plus personnellement. Je pense que ces gens, c'est juste que pour eux, je suis pas une personne à part entière, tu vois, je représente quelque chose. Et quand ils envoient des messages, ils pensent pas trop à la personne que je suis un être humain comme eux, que je reçois peut-être 10 messages, que peut-être dans la journée il m'est arrivé une dinguerie, tu vois, que je sais pas, j'ai fait un accident, un truc comme ça. Première chose que je lis, c'est un truc comme ça. Ou bien que je perds ma ceinture, que c'est pas trop la forme, tu vois, tu reçois des messages comme ça. Mais bon, ça fait partie, voilà, comme tu as dit, du revers de la médaille. Hein, tu es beaucoup suivi, tu partages beaucoup. Moi, après, c'est aussi pour ça que ce que je fais, ça correspond pas à beaucoup de combattants. C'est-à-dire que je m'ouvre vraiment, tu vois, mon intimité, elle est aux yeux de tout le monde. C'est facile de m'atteindre. Tu vas sur mon YouTube, tu vois ma copine, tu vois mon chien, tu vois mes amis, tu vois ma famille, tu vois tout ce que je fais, tu vois. Tu peux savoir tout de moi presque. Donc c'est pas facile. Il y a beaucoup de combattants qui ça raconte, hein, enfin qui ça raconte pas, mais ils vont dire ouais, non on parle pas sur les réseaux, on fait que dans la cage, etc. Mais c'est aussi des gens qui ont pas assez, qui ont pas le courage de se mettre en vidéo. Parce qu'ils disent que c'est facile à faire, c'est pas si facile que ça de sortir ta caméra et devant tout le monde de te mettre à filmer et de parler et nanani, etc. Voilà, donc c'est pas si facile que ça. Et il y en a qui essayent, qui lâchent au bout d'une semaine, 2 semaines, parce que c'est dur, c'est tout le temps, voilà, tu te dis est-ce que je passe pour un guignol, est-ce que ce que je fais c'est qualitatif, est-ce que les gens ils aiment bien, voilà. Je me suis un peu éparpillé, mais voilà le fond de ma pensée. Paddy Pimblett, Thomas Pinal, Yann Gary, précédemment un certain Notorious, Conor McGregor, tous sont passés par le Cage Warriors et ont performé à l'UFC, ou alors viennent de signer à l'UFC et ont vraiment un avenir radieux devant eux, en sachant qu'il ne te reste plus que 3 combats avec le Cage Warriors. Est-ce qu'enfin, finalement, on pourrait très prochainement te voir débarquer du côté de l'UFC, qui est l'organisation phare mondiale du MMA? Non, déplaise aux haters qui me trouvent surcoté, absolument. En 3 combats, je peux me retrouver à l'UFC, peut-être même en 2. Mais je préfère faire mes 3. Mais ouais, c'est possible très très prochainement. J'ai juste à gagner, quoi. J'ai juste à gagner, ce qui est pas le plus facile. Mais j'ai juste à continuer à gagner et continuer à ce que je fais. Et ouais, j'irai à l'UFC. Voilà. N'en déplaise à tous ces gars qui me trouvent surcoté. L'UFC c'est quelque chose de très compliqué quand même, c'est-à-dire que tu peux être toujours un petit peu sur le point de signer comme ne pas signer du tout, tu vois, tu sais pas vraiment en fait, tu sais pas trop ce qu'ils pensent, tu sais pas ce qui va arriver, tu vois, ça se trouve, t'as un short notice dans 2 semaines, tac, tu reçois un message, c'est un matchmaker de l'UFC, il dit allez vas-y c'est bon, c'est ta chance. Ou peut-être que ça viendra jamais, tu vois, tu sais jamais, tu sais pas trop, hein, ça dépend de leur plan, de leur projet. Est-ce qu'ils ont une place pour moi? Ils sont en train de voir leur com au niveau de la France, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils voient. Ça c'est, tu vois, c'est du business, comme on disait avant, c'est une question d'argent, c'est une question de, voilà. Est-ce qu'il a le niveau pour l'UFC? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un profil comme ça? Je sais pas. Donc voilà, en attendant, faut juste prendre des victoires, continuer notre chemin. Moi dans tous les cas, que j'ai à l'UFC maintenant ou dans 5 ans, c'est pas trop grave, tu vois, ça fait partie de mon histoire, de mon chemin. Je suis pas spécialement pressé. Moi j'essaye de profiter, tu vois, de chaque moment de ma carrière. J'ai de la chance de pouvoir, grâce à ma situation, vraiment vivre du MMA, faire que ça et à côté mes vidéos, etc., gérer mon business.
Mais j'ai vécu un peu tous les stades de combattants de MMA, donc de pas d'argent, combattre pour rien du tout, pour 200 balles, me retrouver dans des pays chelous, dans des orgas bizarres et tout. Voilà, j'ai maintenant être au Cage Warrior, une des plus grosses organisations, avec une belle visibilité, voilà, tout est bien organisé, tout est bien fait. Avoir une bête de commu, des gens derrière moi qui me soutiennent, qui sont vraiment à fond. D'ailleurs, j'aurais pas dit, parce qu'on a beaucoup parlé des haters, mais moi je fais plus attention à ma commu qu'à ces gens-là qui ramènent du négatif. Je lis pas le négatif. Dès qu'il y a un message de haineux ou quoi que ce soit, moi je le supprime. Moi c'est la dictature, hein, j'en ai rien à faire. Je supprime, je bloque, hop, tu veux jouer à ça, à l'anonymat, envoyer des messages. Moi j'ai pas de temps à perdre avec ça, avec la négativité, tu vois, ça va vite, hein, c'est bloqué, ou c'est masqué, ça disparaît. J'y pense pas à ça, moi. J'ai pas le temps pour ça, j'ai trop de travail, j'ai trop de choses à faire. Je dois aussi m'occuper de ma santé, que ce soit mentale, tu vois, ou physique. Et donc voilà, moi je profite de tout. Et si l'UFC ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Hein. À 80 ans, je regarde derrière moi, j'ai été champion du monde, du Cage Warrior, etc. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait tout ça. Donc même si ça s'arrêterait demain, je serais très content. Moi, d'où je viens, mon club, etc. On n'a pas ces chances-là. Hein. Moi, du côté de chez moi. Il n'y a personne qui est sorti de la France, je suis le premier à faire tout ça. On bricole de notre côté, je m'entraîne encore dans un gymnase associatif. Ouais, tu peux me tenir les pattes, on peut faire ça, etc. Tu vois. Moi je suis très très content de réussir à emmener mon équipe là où on est, faire ce qu'on fait. Si on va à l'UFC, c'est encore mieux. S'il y a des petits de ma ville qui réussissent mieux que moi, je serai très très heureux. Tu vois, on a des petits pros là dans mon club, ils sont à 4-0, 5-0. Ils sont bien encadrés, on les gère comme il faut, parce qu'on sait maintenant, avec l'expérience que j'ai pris, avec tout ce que j'ai fait, on sait comment ça se passe, comment ça marche. C'est ça le plus important, on voit le futur. Moi, si je vais à l'UFC, c'est parfait. Si j'y vais pas, il y en aura d'autres qui iront à ma place, qui seront de mon club, tu vois. Mais attention, hein, je parle pas comme si j'allais pas y aller. Hein. Ouais, je vais y aller, c'est sûr. C'est sûr et certain, j'y crois dur comme fer. Faut juste que je récupère ma ceinture. 25 ans, champion du Cage Warriors. Là, t'arrives pour la ceinture intérimaire. L'UFC te suit. Ariel Helwani parle de toi. T'es en interview avec moi aussi. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, Morgan. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Attends, ça veut dire que j'ai une petite crédibilité. Attends. Bien évidemment, mais en tout cas, magnifique et un grand merci de ta disponibilité. Merci d'avoir répondu à mes questions avec beaucoup de franchise. Est-ce qu'il te reste peut-être un dernier message à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo, à mes abonnés ainsi qu'à ta communauté? Ouais, déjà je voulais te dire merci et que tu faisais un très beau travail sur le MMA. Vraiment bravo pour ton travail parce que c'est pas facile. Hein. J'ai vu un peu ta montée sur YouTube. T'es parti de rien du tout, donc franchement bravo. Merci beaucoup. Et après sinon moi je remercie ma commu, tous les gens qui me soutiennent, les gens qui vont venir à Londres, qui vont dépenser de leur argent pour me soutenir et tout. Franchement merci les gars et les filles, parce qu'il y a aussi des filles qui me suivent et qui me supportent. Merci à vous et j'espère que je vous le rends bien et que je vous partage tout ce qu'il faut et que je fais tout ça bien. Et en tout cas on se voit le 1er octobre et on va récupérer une ceinture. Voilà. Le message est passé, magnifique conclusion. Rendez-vous donc le 1er octobre pour ce main event du Cage Warriors. Morgan Charrière disputera la ceinture intérimaire face à Paul Hughes. Allez bien lui souhaiter bon courage et on te souhaite en tout cas une excellente préparation. J'ai l'occasion de voir un peu toutes tes vidéos sur YouTube. Je suis ce que tu fais bien sûr sur les réseaux sociaux. La préparation a l'air de très bien se passer. On espère vraiment que tu non seulement décrocheras la ceinture intérimaire face à Paul Hughes, ensuite que tu prendras ta revanche face à Jordan Vucenic. Un grand merci à toi Morgan et à la prochaine pour une nouvelle interview. De rien, merci. Merci, c'est cool, à bientôt.